Donc cette exposition, c'est suite à la grande exposition en Sartung, peinture abstraite, au dessin contemporain, très diversifié. Donc on va continuer dans cette lignée de découverte, de curiosité et de diversité. Voilà, des techniques, des démarches, des supports. Donc là, un nouveau pari pour nous, pour la ville d'Aubagne, de présenter une exposition de tapisserie. On va rester sur du contemporain et du coup, c'est pas quelque chose qui se montre habituellement ni dans la région. Ça reste quand même assez confidentiel, même si l'expression et les supports textiles aujourd'hui prennent vraiment une bonne dimension au niveau de la création contemporaine. Et c'est toute cette démarche, en fait, du renouveau de la tapisserie sur le XXe et la façon dont les artistes contemporains s'en emparent aujourd'hui. Voilà. Alors on va avoir une œuvre en 3 dimensions. En tapisserie, ça reste étonnant, ça reste rare. Et là, en fait, c'est le prix 2012 de l'appel à création de la Cité internationale de la tapisserie qui est notre partenaire sur cette exposition. Donc je crois qu'on pouvait pas trouver mieux et on a une pièce exceptionnelle que je vous laisserai découvrir. On a un témoin justement de tout ce renouveau de la tapisserie qui sera parmi nous et qui est l'artiste Marc Petit. Donc il y a toute une salle consacrée et on va voir aussi l'évolution de son travail depuis les années 60 jusqu'à nos jours. Parce que là aussi, on a la primeur de 2 tapisseries tombées de métier cette semaine. Voilà. Et enfin, c'est comment les artistes du XXe, qui ont largement contribué à la diffusion de ce renouveau de la tapisserie, les grands noms d'artistes peintres, comment ils ont aussi utilisé ce support qu'est la tapisserie. Donc, la Cité internationale de la tapisserie a ouvert en juillet 2016, suite à une labellisation UNESCO du savoir-faire de la tapisserie d'Aubusson. Donc juste derrière moi, il y a donc le tapis porte qu'on a installé hier et qui a été tissé par Catherine Bernet qui travaille justement à Aubusson. Et donc la particularité de la tapisserie d'Aubusson, c'est justement ce travail entre une commande de l'artiste et le travail du lissier qui va venir réaliser en tapisserie le projet artistique. Donc c'est ce qu'on appelle la tapisserie d'interprétation. Donc avec un travail commun entre l'artiste créateur et le lissier artisan d'art qui va transformer la tapisserie de laine avec ses techniques de tapisserie. Et le tapis porte est le résultat d'un appel à création qui est lancé tous les ans par la Cité internationale de la tapisserie. Dans la Cité, il y a aussi une plateforme de création contemporaine où nous présentons tous les appels à projets. Ici, à Aubagne, le savoir-faire, c'est la céramique. Et donc avec cette volonté de remettre en avant aussi un savoir-faire local, un savoir-faire ancien, qui est celui de la céramique. Et donc le parallèle, il se fait peut-être pas en termes de matériaux, mais il va se faire en termes de savoir-faire. Et cette exposition, moi, elle me tient à cœur parce que c'est la première fois dans la région PACA qu'une exposition de tapisserie est aussi importante avec des œuvres contemporaines de peintres excessivement connus. Et si on en vient à la tapisserie sur Aubagne, c'est que je connais, c'est un ami depuis 30 ans, Marc Petit, qui a travaillé à Aubusson pendant plus de 25 ans. Il en est à sa 675e tapisserie. Il a exposé dans le monde entier. Entre autres, il a fait une tapisserie qui est à Strasbourg, au Conseil de l'Europe, qui est Europa, qui est une tapisserie qui fait 47 mètres carrés. Nous avons ici là, un Gleb, Thomas Gleb plutôt, a été un peintre sculpteur qui vit de son vrai nom, parce que c'est pas son nom, Thomas Gleb. Il s'appelle Chaim Yehuda Kelman. Il vient d'une petite ville à côté de Lodz, en Pologne. Il est venu en France en 1932. Et la particularité de ce monsieur, qui en 1939, à la déclaration de la guerre, s'est engagé dans la Légion étrangère. Et ce peintre qui s'est mis à la tapisserie est un peintre symbolique. Vous avez
sur le bas qui représente le châle de prière. Voilà. Ce sont les franges des châles de prière, du talet, ce qu'on appelle le talet. Et toujours dans ces tapisseries vient ce symbolisme qui le rattache à son judaïsme. Et je crois que c'est à travers ces expositions qui ont eu lieu à Aubagne, dont j'ai été un des précurseurs aussi, et de permettre de faire connaître cet art contemporain et qui a marqué notre siècle et qui, ici au Aubagne, est très présent depuis quelques années.